Bonjour à tous, ici Ju de Lala Ju. Je suis heureuse de vous retrouver avec un nouveau podcast, cela faisait longtemps. Alors aujourd'hui je vais interviewer Julia, alias So Cosmétique sur Instagram. C'est une grande passionnée de beauté coréenne, mais pas que, parce qu'en effet, elle est également créatrice d'un nouvel e-shop qui a vu le jour en 2021, dont elle va nous en parler dans quelques secondes. Avant cela, bonjour et bienvenue Julia. Coucou Justine, j'ai toujours du mal à dire Ju, mais C'est pas grave. Je suis heureuse en tout cas de faire ce podcast avec toi. moi aussi je suis très heureuse d'être là aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on échange beaucoup et c'est vraiment gentil à toi de me proposer cette opportunité parce que c'est vrai qu'en fait j'ai jamais vraiment parlé encore de mon projet comme ça à quelqu'un et puis ça fait toujours plaisir d'être invitée dans un podcast donc merci beaucoup Justine. Eh bien, plaisir partagé. Alors déjà, si tu veux, on peut commencer par la première question qui est quand même importante. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, donc du coup, comme tu l'as dit, je m'appelle Julia et je trouve que c'est toujours hyper important parce que quand on est derrière un compte Instagram ou derrière un e-shop, c'est assez mystérieux entre guillemets, donc c'est toujours hyper important, je trouve, de donner un prénom pour qu'on sache qui se cache derrière cette boutique en ligne. Il y a quelques personnes qui me connaîtront peut-être du coup de ce cosmétique, comme tu l'as dit, qui est ma page Instagram beauté, surtout beauté coréenne, mais qui était aussi avant une boutique où je vendais des cosmétiques coréens, parce que la Corée m'a toujours passionnée. Cette boutique, elle a fermé en 2019, et c'est une boutique que j'ai tenue en parallèle de mes études. Et voilà, donc j'ai dû la fermer pour plusieurs raisons. Et finalement, j'ai fini mes études un peu plus tranquillement. Et je les ai finies en 2020, donc l'année dernière. Et comme je dis souvent, je suis diplômée du Covid. Ce qui fait que après mon diplôme, ça a été un petit peu difficile de trouver un premier travail, tout simplement. Et du coup, pour être totalement transparente, j'ai passé quand même plusieurs mois où j'étais pas forcément voilà, j'étais un petit peu déprimée, on va pas se le cacher. Et voilà, après ces petits mois de déprime, je me suis dit, allez, Julia, tu vas te reprendre en main, tu vas faire quelque chose, tu sais faire plein de trucs. Donc j'ai décidé de me lancer dans un projet. C'était quand même loin, j'ai passé 8 mois où j'ai pas fait grand-chose, entre guillemets. Et enfin, à partir du 8e mois, je me suis dit, allez, ça y est, on va faire un projet. Et du coup, je me suis lancée dans le migrateur, du coup. Voilà, c'est ça, le migrateur. Donc c'est ton nouveau projet. J'imagine que ça doit te prendre beaucoup de temps puisque c'est vraiment les tout débuts de cet e-shop. Alors, est-ce que tu peux nous présenter le migrateur? Alors, le migrateur, c'est une boutique en ligne de bougies et de décorations éco-responsables et artisanales. Pour le moment, il n'y a que des bougies parce que je fais petit à petit, mais j'aimerais que plus tard, il y ait aussi des décorations d'intérieur. Et voilà. Et je mets vraiment l'accent sur le fait que ce soit artisanal et éco-responsable. C'est vraiment deux choses importantes pour moi. Et voilà, vraiment ma motivation et l'esprit de Le Migrateur, pour moi, c'est vraiment faire voyager depuis chez soi. Oui, voilà, c'est ça, hein. C'est d'ailleurs la description que tu mets sur ton e-shop, justement, le fait de voyager, surtout avec la période compliquée que l'on a eue, hein, avec le confinement et tout ça. Oh, ouais, exactement. En fait, je dois dire que le Covid et le chômage, tout ça, ça m'a vraiment inspirée pour ce projet parce que je suis une grande voyageuse de base. J'adore voyager, j'adore découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux paysages, etc. Et voilà, le fait de ne pas pouvoir voyager, c'était vraiment frustrant pour moi. Et donc, j'avais vraiment envie de permettre voilà, aux gens d'être bien chez soi, parce qu'on est beaucoup chez nous en ce moment, et tout en leur permettant soit d'évoquer des souvenirs en fait qui leur sont chers, soit vraiment de permettre qu'ils s'évadent dans une destination qui leur est chère. Enfin, moi, je sais que par exemple, avant d'aller en Corée, je rêvais d'y aller et on est toujours heureux quand on rêve d'aller quelque part, de pouvoir avoir des objets qui nous permettent quelque part d'y être un petit peu. C'est vrai. Donc en soi, la boutique Le Migrateur est vraiment différente, hein, de So Cosmétique. Ça n'a rien à voir. Il y a un petit dénominateur commun, notamment avec la première collection qui est la Corée du Sud. Mais effectivement, ça n'a rien à voir parce que ce cosmétique, c'était vraiment des cosmétiques. Et en plus de ça, c'était vraiment plus une boutique en ligne où moi, j'avais un statut de distributeur, c'est-à-dire que je revendais des produits de différentes marques. Alors que là, avec le migrateur, c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup plus de travail dans le sens où c'est moi qui fais vraiment tout, même les objets que je vends, je fais tout à la main.
du pot à la bougie, de l'emballage à tout. Enfin, je fais vraiment tout. Donc, c'est vraiment. J'ai développé moi-même les bougies. Enfin, on va en parler un peu plus tard, mais j'avais imaginé quelque chose. Et puis, au final, ce que j'ai fait, tout le chemin que j'ai parcouru, c'est vraiment quelque chose de différent au final. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai réfléchi depuis le tout début. Donc, ouais, là, c'est vraiment différent. Et j'ai vraiment aimé tout ce processus de création de produits et de la première collection. Oui, j'imagine, ça doit être vraiment un travail très très intéressant et puis bon, tu dois sûrement beaucoup t'investir dans ce projet. Ouais, on doit vraiment s'y donner corps et âme, je pense, au début, hein, dans ce type de projet. Bah, au début, on va dire que, que j'en rêvais même la nuit, mais c'est vrai que quand on se lance là-dedans, surtout dans les débuts, ouais, on y pense 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais c'est parce que voilà, on développe un projet où on est seul et c'est vraiment notre petit bébé en fait. Et du coup, on n'arrête pas d'y penser. Bah oui, je comprends, hein. Et justement, dire, on en a parlé, c'est vrai, mais d'où t'est venue l'idée de ce projet? Pourquoi les bougies? Est-ce que aussi tu as peut-être reçu une formation spéciale pour faire ce genre de choses? Alors, pourquoi les bougies? C'est une question que moi-même j'aurais pu me poser parce que quand j'étais dans ma petite phase un petit peu de je fais pas grand-chose, de déprime, etc., je me suis dit, allez, on va faire quelque chose, mais je savais pas quoi. Parce que j'ai beaucoup de choses qui me passionnent, notamment par exemple la cuisine ou voilà, les cosmétiques, etc. Et voilà, je savais que je voulais faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et puis un jour, je suis tombée sur des bougies, etc. Et puis je me suis dit, mais c'est ça que je vais faire parce qu'en fait, j'ai eu un souvenir quand j'étais petite. C'est très bête, hein, mais quand j'étais petite, j'avais eu un kit en fait pour faire des bougies que je voulais absolument. Donc j'avais fait déjà pas mal de bougies en étant plus jeune. Et je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire parce que je trouve ça joli. Et je sais pas, en fait, en voyant les bougies, je me suis dit, j'ai vraiment eu un déclic. Et je me suis dit, bon, je pars un peu de rien parce qu'effectivement, j'ai déjà eu une mini expérience en tant qu'enfant, mais c'était pas une vraie expérience. Ça n'a rien à voir ce que je fais aujourd'hui, mais je me suis dit, allez, je vais faire ça. Et du coup, je me suis énormément renseignée parce que effectivement, je connaissais, enfin, j'avais pas d'expérience dans les bougies, j'avais pas de formation dans les bougies. Après, moi, j'ai une formation commerciale et tout ce qui est business, et puis j'ai eu mon expérience avec ce cosmétique qui me permet quand même d'avoir aussi toute la démarche à faire quand on entreprend ce genre de projet. Mais c'est vrai qu'au niveau des bougies, j'avais pas forcément d'expérience. Donc la première chose que j'ai fait, c'est vraiment me renseigner un maximum. Voilà, on va pas dire que j'ai eu de formation à proprement parler dans le sens où j'ai pas été dans un organisme, j'ai pas suivi des cours, mais je me suis auto-formée, si on peut dire, parce que je suis une personne très autodidacte. J'adore me former par moi-même. Aujourd'hui, on a les livres, mais on a aussi Internet et on peut trouver des millions de choses. Et je pense que c'est ce qui m'a pris le plus de temps, forcément, juste de faire, de voir tout ce qui existait, tout ce qui était possible, etc. Et puis après, une fois que j'ai vu tout ce qui était possible et que j'ai choisi la direction que je voulais prendre, j'ai fait beaucoup de tests, énormément de tests, avant de voir mon produit final. Ouais, ouais, donc c'est énorme, quoi, le travail que ça a demandé avant. Enfin, on va en parler aussi tout à l'heure, mais puisque tu disais aussi que toute petite, même si c'est peut-être anodin comme ça, mais bon, ça t'a quand même donné l'envie, après, on le fait d'y repenser, de créer ce type de projet. Donc, mine de rien, c'est pareil. Disons que c'est un souvenir et à travers mes bougies, même si je veux faire voyager vers des destinations dont on rêve, je veux aussi rappeler le souvenir. Donc il y a toute une démarche aussi derrière, un peu la nostalgie, le souvenir. Ouais, c'est ça. Et donc, bon, j'imagine un petit peu le sens de ton logo, hein, le migrateur, mais pourquoi donc ce nom, le migrateur? Alors le nom, franchement, je pense que c'est la partie identité de la marque qui m'a... C'était un casse-tête. C'était vraiment très compliqué de s'arrêter sur un nom. Et par mon expérience passée, par exemple par So Cosmétique, je sais que après coup, je me suis dit j'aurais pas dû appeler ça So Cosmétique parce que par exemple j'avais mis un K pour So Cosmétique à la place du C de cosmétique traditionnellement. Et beaucoup de gens, quand je leur parlais de So Cosmétique, ils n'allaient pas taper avec la bonne orthographe. Et c'est quelque chose de très important dans un nom de marque pour qu'une personne puisse retrouver facilement derrière ta marque lorsqu'elle va chercher sur internet. Et du coup, c'est vrai que là, j'avais vraiment envie de réfléchir. Je sais toujours pas si c'est un bon nom.
Mais du coup, c'est vraiment quelque chose qui m'a pris énormément de temps de trouver le nom. Et pourquoi le migrateur? Parce que dans ma démarche, quand j'ai cherché un nom, je voulais absolument forcément un nom qui reflète un peu ma marque. Et du coup, je voulais quelque chose autour du voyage. Et voilà, j'ai fait un gros brainstorming et j'ai un peu fait énormément de sondages dans cette partie de développement. J'ai vraiment harcelé mes proches, mes amis pour avoir, on va dire, un gros panel de personnes que je puisse sonder, leur demander quelles étaient leurs préférences, qu'est-ce qui sonnait le mieux, qu'est-ce qui allait le mieux, même au niveau des logos. Et voilà, et le migrateur a été choisi parce que c'est un oiseau, je trouve ça très joli, déjà niveau visuellement. Et c'est un oiseau voyageur, donc moi ce que j'ai envie de refléter c'est vraiment le voyage. Donc c'est pour ça que je me suis arrêtée sur le migrateur. Donc c'est énormément réfléchi, quoi. Tout a été étudié et pensé de façon à ce que ça reflète bien la marque et aussi les intentions que tu veux aussi véhiculer, quoi. Donc, C'est ça, ça a été longuement réfléchi. Très honnêtement, je ne sais toujours pas si c'est le bon nom, mais voilà, au bout d'un moment, il fallait se figer sur quelque chose. Sinon, je pense qu'aujourd'hui, je serais encore en train de réfléchir au nom de ce projet parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de très difficile de choisir un nom, très honnêtement. Mais voilà, du coup, je me suis arrêtée sur le migrateur plus que sur un autre parce que c'est quelque chose qui me parlait. Donc le choix du nom du logo, le travail du logo, tout ça, ça fait partie des étapes de la construction de ce projet. Et justement, si tu devais définir d'autres étapes dans le projet Le Migrateur, quelles ont été? Ouais. Alors les étapes, je pense que c'est possible que j'en oublie parce qu'il y en a eu tellement. Mais pour essayer d'être succincte et essayer de faire ça de façon chronologique, la première chose, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça a été vraiment de réaliser déjà que mon projet, je veux que ce soit sur des bougies et des objets de décoration. Mais du coup, des bougies pour le moment. Donc je me suis vraiment concentrée sur les bougies quand j'ai développé la marque. Et ensuite, à partir du moment où j'ai su que je voulais créer des bougies, j'ai vraiment fait tout ce qu'on appelle une étude de marché. Donc c'est vraiment ce qui m'a pris énormément de temps et c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. J'ai vraiment fait beaucoup de recherches, que ce soit des recherches sur comment fabriquer des bougies, quelle est la législation aussi, c'est une partie importante, mais aussi quel type de bougies. Pour te donner une idée, moi quand j'ai commencé, j'avais envie de faire des bougies qui n'étaient pas forcément dans des pots, mais plutôt avec des formes singulières. Je sais pas, par exemple, un peu comme il y a beaucoup de bougies en ce moment, par exemple, tu sais, un peu les bougies bubble ou ce genre de choses. Voilà, exactement. Et au final, je suis partie sur quelque chose de complètement différent. Parce qu'en se renseignant, on voit ce qui est possible, ce qui se fait, etc. Ce que les personnes ou ma cible va préférer. Et voilà, donc ça, c'était vraiment une très très grosse partie. C'est vraiment se renseigner, faire une étude de marché sur ce qui existe, ce qui est possible, comment le réaliser, etc. Parce que, par exemple, comme tu sais, moi, mes bougies, ce sont des bougies du coup en cire végétale naturelle qui sont dans un pot en ciment, enfin en résine écologique. Et en fait, quand je me suis arrêtée sur le fait que je veux faire des bougies naturelles dans un pot, je m'étais arrêtée sur un pot en béton et j'avais commencé mes premiers prototypes dans du ciment, mais qui était du ciment normal. Et en fait, j'avais deux soucis. Déjà, l'un, que c'était pas forcément écologique, mais l'autre, surtout, que c'était très lourd et que j'avais du mal à gérer les couleurs que je voulais. Ça ressortait pas forcément comme je voulais dans le pot. Et du coup, à ce moment-là, j'ai dû swifter et j'ai réussi, par rapport à mes recherches, etc., à trouver une autre matière qui s'appelle la gesmonite et qui est donc une résine écologique. Donc, il y a le côté écologique, c'est plus léger que le ciment et la gestion des couleurs est beaucoup mieux une fois que tu arrives à la gérer. Tu as beaucoup plus de possibilités de couleurs en fait. Il y a vraiment une partie entre guillemets laboratoire, j'imagine, dans la conception. Oui, il y a eu beaucoup de tests en fait. Il y a eu vraiment beaucoup de tests. Donc une fois que je me suis renseignée, comme je te l'ai dit, que j'ai fait cette étude de marché, j'ai recherché des fournisseurs pour trouver tous les matériaux que j'avais sélectionnés. Et ensuite, j'ai acheté, par exemple au niveau des parfums, j'ai acheté des échantillons. Au niveau du ciment, j'avais acheté une petite partie. Puis j'ai vu que ça allait pas. J'ai fait beaucoup de tests en fait, énormément de tests. Et puis ensuite, j'ai ajusté ce qui n'allait pas. Et ensuite, j'ai fait d'autres tests, c'est-à-dire que tout à la fin, j'ai fait un test consommateur, j'ai fait mes derniers prototypes, j'ai contacté plusieurs personnes, etc., auxquelles j'ai revendu des bougies, donc vraiment au prix coûtant, parce que c'était des prototypes, et ensuite je leur ai envoyé tout un questionnaire, et elles m'ont fait un retour. Et à partir de ce retour, qui était quand même un retour extérieur, parce que quand on est dans un tel projet, on est à fond dedans, mais on a vraiment un regard
différent. Des fois, on est tellement dedans qu'on ne voit pas forcément des petits détails ou des choses qui pourraient ne pas aller. Donc, c'était vraiment une partie importante pour moi pour pouvoir avoir un avis extérieur et ensuite faire des modifications une dernière fois pour avoir ce produit final. Tout en sachant qu'en parallèle, il y avait toute une étape de création d'identité de marque. Donc, ça va être la création du nom, enfin le choix du nom, la création du logo, la création aussi de toutes les étiquettes qu'il y a, donc que ce soit l'étiquette sur la bougie, donc qui est tu sais, une étiquette en papier recyclé et qui est un papier avec des graines, qui s'appelle un papier ensemencé qu'on puisse ensuite planter. Et ben ça a été vraiment aussi un processus parce qu'au début j'avais juste pensé à une étiquette en fait autocollante sur la bougie comme ça se fait beaucoup. Mais je n'aimais pas ça en fait parce que je trouvais que le pot en ciment c'était très joli, en fait il se suffisait à lui-même et je voulais pas apposer d'étiquette dessus. Mais je voulais quand même pour les personnes qui ont plusieurs bougies qu'ils sachent quelle était telle bougie. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de choisir cette étiquette par-dessus et de faire du papier un peu plus spécial qui a une connotation quand même éco-responsable. Et du coup, tout ça a été vraiment beaucoup de choix et beaucoup de tests. Et voilà, et pareil, oui, dans la création d'identité, il y a encore plein d'autres étapes comme tout le texte que je mets un petit peu pour transporter en voyage dans chaque destination, que je vais mettre sur la fiche produit, mais qui est aussi sur l'étiquette sur le carton pour transporter la personne. Il y a aussi toutes les étiquettes de législation que tu trouves en dessous de la bougie. Donc, tu as 2 types de législation et ça, c'était vraiment quelque chose de compliqué pour moi parce que j'ai fait un petit peu de droit, mais c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. Mais du coup, je me suis penchée à fond sur les textes de loi, etc. À faire mes étiquettes, ça m'a pris 1 semaine non-stop. Et du coup, voilà, il y a vraiment énormément de choses différentes. Mais voilà, pour résumer, c'est vraiment faire une étude de marché, rechercher tous les matériaux et ensuite faire beaucoup de tests sur les produits. Et en parallèle, avoir toute la création graphique et la création d'identité de la marque. Et puis ensuite, faire vraiment un test consommateur quand on a vraiment rassemblé déjà toutes les idées, qu'on a créé notre packaging, qu'on a un peu créé notre storytelling, la carte, etc. Vraiment, en fait, envoyer un produit fini à ce consommateur-là pour qu'il nous fasse un dernier retour et vraiment faire les derniers ajustements à ce moment-là. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Je pense que j'ai oublié plein de choses parce que voilà, comme je te l'ai dit, par exemple dans la création d'identité, il y a plein de sous-étapes, mais c'est tellement long. C'est 6 mois de 6 mois de travail, donc voilà. J'espère que j'ai été quand même claire, que j'ai donné des éléments de réponse qui permettront à des personnes si ils veulent aussi créer un projet de s'y retrouver. Mais voilà. Si, tu as bien fait ressortir les grandes étapes et puis surtout on se rend compte le travail que cela a dû te fournir, que c'est vraiment quelque chose qui demande du temps, qui demande beaucoup de réflexion, beaucoup de travail. Donc j'imagine aussi que dans tout ça, tu as peut-être aussi rencontré des difficultés, des choses auxquelles peut-être même tu as dû renoncer finalement, tu es partie sur d'autres... Alors des difficultés, on en rencontre toujours dans ce genre de projet. Comme je t'ai dit, moi par exemple, le truc qui était vraiment le plus compliqué pour moi, c'était faire ces étiquettes de législation et ces fiches de sécurité parce que c'était vraiment du légal, enfin du droit. Et moi, c'est vraiment pas quelque chose. J'ai été un peu perdue. Et du coup, c'était vraiment quelque chose de difficile. Mais voilà, j'ai essayé de me renseigner au maximum, de m'épauler de personnes qui s'y connaissaient un petit peu plus. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai quand même réussi à faire, mais qui a été très difficile pour moi, qui m'a pris plus de temps que prévu. Et après, ce qui a pu être difficile aussi, c'est... par exemple, le béton, au final, j'ai changé. Je suis partie sur ce qu'on appelle la gesmonite, donc qui est l'éco-résine. Mais c'était très difficile d'en trouver parce qu'en fait, c'est une résine écologique qui est faite en Angleterre. Et en France, on n'a qu'un seul fournisseur officiel et donc c'était très compliqué d'en trouver aussi au juste prix pour que ce soit rentable derrière. Donc ça, c'était une grosse difficulté. Donc là, par exemple, entre nous, j'ai presque fini mon premier paquet de ciment, enfin d'éco-résine. Et pour l'instant, mon fournisseur est en rupture de stock. Donc je ne sais pas comment je vais développer ma deuxième collection. Mais c'est notamment une des difficultés aussi. Et après, est-ce que j'ai dû renoncer à des choses Je dirais pas renoncer, je dirais plutôt que mon projet s'est adapté en fait au fil de mes recherches et de mes résultats.
Par exemple, comme je te l'ai dit, je voulais pas du tout faire de base des bougies dans un pot, encore moins en ciment. Mais au fil du projet, voilà, il s'est trouvé que j'ai fait ce type de bougie. J'ai évolué en fait en fonction de mes recherches, de mes résultats et de ce que je voulais créer, de ce que je voulais retransmettre. Ouais, c'est ça. Donc finalement, t'es pas, entre guillemets, tombé dans l'idée d'échec. T'as relevé le positif. C'est vraiment une évolution. T'as Exactement. adapté. Et après, on rencontre tous des difficultés. Et puis pour moi, il y a pas tellement d'échecs. Après, c'est aussi la façon dont on le prend. Mais c'est vrai que voilà, quand on réussit pas quelque chose, c'est rageant sur le coup. Mais ça permet toujours d'évoluer en fait. Et voilà, il faut vraiment prendre l'échec comme un trampoline, si je puis dire. Et qui nous permettent de rebondir sur autre chose et sur quelque chose de mieux. Et je me dis qu'au final, c'est pas plus mal parce que je sais pas si c'est le cas, mais moi je trouve que par exemple mon produit final, donc ces bougies qui font voyager entre guillemets et qui sont dans des pots en béton, enfin en résine écologique, je dis la bêtise, elles sont moins, on en retrouve moins que par exemple les bougies bubble que je voulais faire au début, qu'on voit un peu partout. Oui. Donc voilà, ça m'a permis de rebondir aussi là-dessus. C'est vrai que sur le coup on se dit, c'est démoralisant, surtout quand on est seul dans le projet, c'est très dur. Mais voilà, il faut rebondir et ça nous permet d'aller plus loin. C'était justement ma question qui suivait après. Donc, tu es toute seule à gérer ça. Est-ce que ça t'arrive peut-être parfois de te faire aider ou pas du tout? Alors, c'est toujours dur de faire ça seule. Après sur So Cosmétique, j'avais aussi fait ça seule, donc j'avais déjà une première expérience. Parce que quand j'avais ouvert So Cosmétique, j'ai failli abandonner avant l'ouverture, je m'en rappelle encore. Et c'était pas le cas ici parce que j'avais déjà eu cette première expérience. Après oui, c'est sûr que des fois c'est difficile. Mais même si on est seul vraiment sur le projet en soi, on a quand même nos proches. Enfin, moi, j'ai mes proches, j'ai mon copain, j'ai mes parents qui me soutiennent. Et j'ai eu aussi beaucoup mes amis. Comme je te dis, j'ai fait beaucoup de phases de tests et de sondages. Et j'ai, on va dire, un petit peu harcelé mes amis pour qu'ils m'aident dans le choix, je sais pas, par exemple, des senteurs ou des noms, de ce genre de choses. Et donc, voilà, c'est des personnes qui ont quand même été là pour moi et qui ont participé d'une manière euh, au projet. Et puis après, pour le terme, enfin plus techniquement parlant, en termes de bougies, voilà, j'ai une personne qui est aussi une auto-entrepreneuse qui vend des cosmétiques naturels, mais aussi des bougies, qui m'a aidée dans le développement des bougies, qui est Naturae Cosmeo. Et du coup, je la remercie vraiment parce que là, quand par exemple, quand j'ai fait une bougie et que j'ai vu que une fois que la cire avait refroidi, ça faisait pas très joli autour de la mèche, ça remontait, etc. Et donc elle m'a vraiment aiguillée qu'il fallait acheter un décapeur thermique pour refaire refondre la surface, etc. Donc j'ai vraiment des gens autour de moi qui m'ont aussi aiguillée et qui m'ont aidée dans ce projet. Mais même si je fais tout toute seule, j'ai des personnes qui m'aident et qui sont là vraiment très gentilles pour m'aiguiller dans toutes mes difficultés. Ouais, donc toutes ces personnes-là sont très précieuses pour ce projet, quoi, j'imagine. Ouais, c'est des personnes que je remercie forcément parce que même si voilà, c'était juste le choix, je sais pas, par exemple, donner son avis sur une couleur ou sur un logo, et ça m'aide toujours. Toujours un plus, toujours voilà, une idée en plus pour t'aider à évoluer, comme on l'a dit tout à l'heure. Exactement. Ouais. Alors du coup, on peut parler maintenant un petit peu plus en détail de la première collection que tu as lancée, à savoir le thème de la Corée du Sud. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cette collection? Bien sûr, avec plaisir. Donc du coup, la Corée du Sud, donc c'est ma première collection qui est composée de 3 bougies. Donc quand moi je suis partie sur le projet des bougies et le projet vraiment de voyager depuis chez soi, j'ai décidé donc, comment j'ai composé mes collections en fait. Et je me suis dit, mes collections ça va être des pays et chaque pays va être décomposé en 3 bougies, donc 3 villes. Donc moi je suis partie de là. Et ensuite, naturellement, j'ai choisi la Corée du Sud parce que c'était l'un des pays qui m'inspirait le plus, vu que j'ai vécu là-bas. Et du coup, naturellement, j'ai choisi la Corée du Sud. Et donc après, en Corée du Sud, comment est-ce que j'ai fait pour développer cette collection? Tout simplement, j'ai regardé toutes mes photos, j'ai relu mes journaux que j'ai écrits quand j'étais là-bas pour vraiment me rappeler le plus de souvenirs possible. Et voilà, et je me suis dit, qu'est-ce que moi j'aimerais?
Et je me suis rappelée notamment par exemple de mon superbe voyage à l'île de Jeju, donc à Jeju-do, qui était vraiment un voyage incroyable et qui est vraiment une île vraiment magnifique. Je conseille vraiment à tout le monde d'y aller une fois dans sa vie. Et voilà, et je me suis rappelée, c'était un voyage que j'avais fait seule en plus, donc j'étais vraiment concentrée un peu sur tout ce qu'il y avait à faire, sur la nature, etc. Et donc en fait, c'est avec mes souvenirs et mes expériences sur les lieux sur place que j'ai composé ces bougies-là. Par exemple, Jeju-do, j'étais allée au musée Osulok, donc c'est un musée de thé, et juste à côté, il y a beaucoup de plantations de thé vert parce que la majorité du thé vert qui est fait en Corée du Sud est fait à Jeju. Et du coup, là, je me suis inspirée de tout ça. J'ai pris Jeju-do, qui est une bougie au thé vert clémentine. Pourquoi la clémentine en plus du thé vert? Parce que sur l'île de Jeju-do, il y a énormément d'agrumes. De base, j'avais envie de choisir le halabong, qui est un agrume vraiment qu'on trouve que là-bas. Donc c'est une sorte d'agrume, ça fait une grosse orange avec... je sais pas, ça remonte un petit peu comme ça. Ça fait pas un joli rond ou une jolie balle comme on aurait nous chez nos oranges. Ça remonte un petit peu et c'est très particulier en fait de cet emplacement-là de Jeju. Et donc j'avais vraiment envie de faire ça au début, mais c'était très compliqué de trouver un parfum halabong parce que c'est quelque chose de vraiment pas commun. Donc j'ai choisi la clémentine parce qu'il y a beaucoup d'agrumes en général, que ce soit halabong, du yuzu ou des clémentines. Et voilà, c'est vraiment deux éléments qui me rappelaient énormément Jeju-do. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces deux senteurs-là pour la bougie Jeju-do. Et pareil ensuite pour Séoul et pour Busan, c'est deux villes que j'aime énormément et qui sont emblématiques en Corée du Sud. Donc pour moi, c'était naturel de les mettre dans ma collection. Séoul, j'ai choisi en fait hibiscus et camélia, tout simplement parce que l'hibiscus, quand on parle de l'hibiscus, on pense tout de suite un peu au pays d'Afrique avec le bissap, l'hibiscus rouge, etc. Mais peu de personnes le savent, mais en fait l'hibiscus, qui est une hibiscus plutôt blanche-rose, pas du tout celle qu'on connaît, pas du tout la rouge qu'on trouve en Afrique, et en fait la fleur nationale de Corée du Sud. Donc pour moi c'était entre guillemets évident de la mettre quelque part dans ma collection. Et du coup, comme Séoul, c'est un peu la capitale, pour moi, ça allait avec l'hibiscus. Et comme c'était une bougie qui était devenue un peu plus aux odeurs florales, j'ai rajouté la camélia, qui est aussi une fleur qu'on retrouve énormément en Corée du Sud. Et ensuite, pour Busan, pour moi, c'est vraiment une ville... c'est un peu ce que je décris dans le texte que j'ai écrit pour la bougie. Et c'est vraiment... En fait, j'ai vraiment partagé un souvenir dans ce texte où vraiment je me vois encore arriver à Busan. J'entends ces Coréens qui habitent à Busan parler et ils ont vraiment une tonalité, un accent vraiment différent chantant comme un peu nous à Marseille, comme toutes les villes portuaires. Et j'adore vraiment écouter ce dialecte-là. Et je me revois encore aller dans les marchés parce qu'il y a vraiment énormément de marchés, des marchés aux poissons, des marchés avec plein d'étals. Et donc dans ces marchés, il y a beaucoup de piments. Et donc je voulais vraiment mettre le piment aussi dans ma collection parce que c'est quelque chose de particulier que tout le monde n'aime pas. Mais c'est tellement emblématique de la Corée du Sud aussi, et comme on trouvait énormément ça dans les marchés et que les marchés, il y en avait énormément à Busan, je me suis dit ça va aller avec Busan. Et pareil pour les poires, la poire, c'est une poire un peu particulière, la poire coréenne, qui ressemble un peu plus à une pomme de chez nous, mais qui a un goût vraiment très sucré comme la poire. Et voilà, et je me suis dit que ça allait faire un très bon mélange. Donc j'ai évidemment fait des étapes parce que quand je me suis dit bon, Busan, je vais faire poire coréenne piment, dans ma tête je me suis dit il y a quand même un risque que ça sente bizarre. C'est ça, faut que le mélange soit cohérent. C'est ça. Je me suis dit bon, sur le papier on va partir là-dessus, mais on va quand même faire des tests parce que ça risque d'être bizarre. Et finalement c'est la seule bougie en fait où il n'y a pas un équilibre 50-50 sur les parfums, c'est-à-dire que sur Séoul et Jeju-do, thé vert clémentine et hibiscus camélia, il y a 50% de chaque parfum dans la bougie. Ouais. Mais pour Busan, il y a quand même un petit peu plus de poire que de piment parce que je voulais vraiment qu'on ait ce côté un peu de fruits, de douceur et qu'on ait juste légèrement une petite odeur ambrée derrière. Et voilà, et donc finalement j'étais contente parce que Busan personnellement c'est ma bougie préférée de la collection et j'étais hyper contente parce que le mélange poire coréenne piment finalement et ça sent super bon. Je sais que sur internet on peut pas les sentir, donc forcément quand les gens voient poire coréenne piment ils se disent oulala c'est un peu bizarre.
J'avoue que je suis la première, entre guillemets, victime. J'ai pas osé quand j'ai vu ça. Je me suis dit, oh, je vais peut-être rester un petit peu sur du classique. Thé vert, clémentine, ça me plaît bien. Donc, mais du coup, tu m'as donné envie. Et ben pour te dire, en fait, il y a eu quelques amateurs qui se sont dit allez, on va tester, ils ont dû se dire comme moi, ouais, ça me parle trop, etc. Mais pour te donner un exemple plus concret, parce que je comprends totalement que du coup, quand c'est en ligne, c'est plus difficile de choisir des parfums. Mais j'ai une amie donc, qui m'a acheté une bougie. Au début, elle me dit, sur le descriptif, elle me dit oui, je veux la Séoul qui est la bougie la plus vendue de la collection. Et comme je l'ai vue en vrai, je me dis, bah en fait, tu sais quoi, je vais t'amener les 3 bougies, comme ça tu pourras les sentir et tu pourras choisir. Et après les avoir senties, elle a préféré la Boussane. Alors que la Boussane, c'était vraiment celle dont elle ne voulait pas entendre parler de base. Ouais, comme quoi, des fois. C'est ça. Mais c'est normal, sur le papier, poire Bien coréenne, piment, ça peut intriguer, ça peut repousser. Ouais, tout à fait. Mais du coup, voilà, peut-être que ce podcast, justement, fera changer les avis et donnera sûrement envie à ceux qui nous écoutent. En tout cas, ça donne bien envie. Pour ma part, je testerai cette bougie. Alors, donc du coup, ta boutique, elle a vu le jour, tu en as fait la promotion sur les réseaux. Et voilà, maintenant, le jour tant attendu, mais aussi redouté, j'imagine, de l'ouverture des commandes. Alors, concrètement, comment ça s'est passé, le lancement de la boutique? Quels étaient peut-être tes sentiments? Alors, le lancement de la boutique, j'avoue que j'ai commencé à pas mal teaser sur les réseaux avant même l'ouverture. Ouais. Et je m'attendais pas en fait à un tel succès, si on peut dire, surtout à l'ouverture. Après, c'est vrai que ça s'est calmé depuis, mais l'ouverture, j'ai vraiment été émue et contente. Je me suis même sentie un peu dépassée par les événements parce que j'avais pas fait assez de stock. Je me suis pas dit en fait que que ça allait intéresser autant de personnes et que autant de personnes allaient commander. Encore moins les personnes qui ont commandé les 3 bougies. Donc je me suis sentie un petit peu dépassée et j'avoue qu'en plus, le soir du lancement, j'ai eu un petit bug sur Etsy à un moment, ça m'a bloqué toute la page, etc. Donc j'étais en stress. Je n'ai pas dîné, j'ai ouvert je crois à 19h et du coup je n'ai pas dîné parce que j'étais totalement en stress à vouloir gérer la page Etsy qui buguait, à remettre du stock, à se dire est-ce que je remets du stock alors que j'ai pas encore fait toutes les bougies et que ça prend vraiment énormément de temps pour faire une bougie, vu que je fais le pot, qu'il faut imperméabiliser le pot, qu'il faut faire la bougie, etc. Donc très honnêtement, ça s'est très très bien passé. Beaucoup de stress, mais aussi vraiment beaucoup d'émotions. J'ai vraiment été très très contente de voir que ça intéresse autant de personnes et je suis vraiment énormément reconnaissante en fait que autant de personnes m'aient fait confiance et commandé au lancement et qui m'ont soutenue. Franchement, j'étais vraiment très très contente et je veux remercier toutes ces personnes là qui passent par là et qui écouteront ce podcast. Je vous remercie parce que franchement, je m'attendais pas à un tel soutien. Et voilà, et j'espère vraiment que du coup, les bougies vous ont plu. Et voilà, j'espère qu'à l'avenir, je pourrai vous faire voyager dans d'autres destinations. C'est le côté vraiment positif et beau des réseaux sociaux, le soutien entre des passionnés et c'est vraiment beau à voir. Et comme quoi, ça peut aussi aider beaucoup de personnes dans les lancements de projets professionnels comme le tien. Et c'est vraiment très beau. Juste une petite question, du coup, je me permets de faire une petite parenthèse parce que tu m'as parlé que c'était très long de faire des bougies et j'ai même pas posé. Alors, une bougie en soi, en fait, il y a des temps d'attente, donc qui rallongent vraiment le temps de production de la bougie. Et après, le temps que moi j'ai vraiment à être sur la bougie, etc., il est réduit, mais c'est quand même conséquent. Pour rentrer en détail, en fait, donc je fais le pot moi-même. Donc pour faire le pot, après j'en fais plusieurs en même temps. Ça me permet de gagner du temps. Mais effectivement, juste pour la création du pot, ça va me prendre 1 heure. D'accord. Mais c'est pour plusieurs pots. Là, par exemple, moi j'ai 3 moules, donc c'est pour 3 pots. Bien sûr. 1 heure. Puis après, derrière, tu as du temps de séchage, j'arrive à dire, pour que le pot se solidifie. Et là, c'est ce qui est vraiment bien avec l'éco-résine, c'est qu'il est de 30-40 minutes. Alors que par exemple, avant, quand j'étais avec le ciment, c'était de 48 heures, donc on s'en sortait pas. Ah oui, en effet. Voilà. Donc là, on va dire que, allez, en 1 heure top chrono, j'ai des pots déjà faits. D'accord. Mais derrière, il faut le poncer,
et il faut l'imperméabiliser. Ah ouais. Ouais, donc ça prend quand même pas mal de temps. Je dirais que pour 3 pots, ça me prend bien 2h30. Derrière, il faut faire les bougies. Donc les bougies, je peux en faire que 2 par 2 parce que voilà, pour l'instant, j'ai un petit récipient et je préfère pas réinvestir pour le moment. Mais c'est vrai que derrière, forcément, plus le temps va passer, plus je vais réinvestir dans la boutique et donc plus ça va réduire mon temps parce que je vais faire en gros. Mais pour l'instant, du coup, je pense que je mets 2h30 pour faire des pots et je mets environ 1 heure pour faire 2 bougies. J'ai des bêtises. Et après, sur les bougies, il y a un temps de repos pour que ça solidifie. Normalement, j'attends bien 24 heures que ça solidifie bien. Et ensuite, je vais couper la mèche et je vais refaire un tour, du coup, ce que je t'avais dit, avec le décapeur thermique. Donc, c'est un appareil chauffant très puissant qui va lisser la surface. Derrière, tu vas réattendre un petit peu, quelques heures. Et après, il y a tout ce qui est impression, déjà la réalisation du papier ensemencé, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est moi-même qui fais le papier avec les graines, donc ça me prend énormément de temps. En général, ça me prend une bonne matinée, voire une journée, et puis après, le séchage des feuilles, ça me prend énormément de temps, mais du coup, j'en fais plusieurs à la fois. Donc je pense que vraiment pour une bougie, j'en ai bien au moins pour 2 heures. C'est quand même énorme. Bah, ça prend du temps, donc c'est pour ça qu'au lancement, quand il n'y avait pas beaucoup de stock, et je me suis dit, est-ce que je remets du stock ou pas? Parce que derrière, il faut aussi assumer la production. Enfin, là, c'est 2 heures de temps vraiment où moi, je mets de l'effort dedans, mais il y a aussi après tous les temps de repos, etc. Donc, pour qu'une bougie soit vraiment prête, il faut au moins 2 jours. Ouais. Donc c'est vraiment énorme. On comprend. Enfin maintenant, quand on va regarder la bougie, on va voir tout le travail qu'il y a derrière. On va penser fort à toi. Oh là là, cette bougie, elle demande tellement de travail. Merci. J'espère aussi parce que je mets quand même beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour dans chaque bougie, donc ça me fait toujours plaisir quand les personnes apprécient mon travail. Ouais, c'est sûr et c'est normal. Hein. Et allez, dernière question. Peut-être une question qui peut intéresser les adeptes de la boutique Le Migrateur. Est-ce que tu as des projets pour la boutique? Et si oui, est-ce que tu peux nous en dire davantage? Alors oui, j'ai des projets pour la boutique. Donc comme je te le disais en son début du podcast, je prévois une 2e collection. Donc pour ceux qui me suivent déjà sur les réseaux, ils ont pu avoir un petit peu un indice. Je vais vous le dire parce que normalement, si tout va bien et que je n'ai pas de problème avec les matières premières, je devrais pouvoir la lancer fin août. Et donc, je vais faire une 2e collection sur le Japon, qui est un pays que j'affectionne aussi particulièrement. Donc voilà, je vais faire ma 2e collection enfin. Et après, je verrai en fonction du timing, mais j'aimerais aussi réaliser mon premier objet de décoration d'intérieur. Donc voilà. Et avant Noël, comme Noël c'est quand même une période assez forte, j'aimerais aussi lancer une 3e collection, mais pour l'instant je n'ai pas choisi la destination parce que je me concentre vraiment sur la 2e collection. Chaque chose en son temps, mais en tout cas, la 2e collection donne autant envie que la première et on a hâte de découvrir ça. Merci beaucoup, Julie. Merci à toi, Julia, de t'être prêtée au jeu de cette interview, de ce podcast. Et encore félicitations pour l'ouverture de Le Migrateur, donc cette boutique de bougies conçue en France par toi-même, écologique et responsable. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout à fait ça. Merci beaucoup, Justine. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute et n'hésitez pas à faire un tour sur la boutique Le Migrateur. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Bye!